France Inter. Le journal des Outre-mer, c'est avec José-Manuel Lamarque. Bonjour José-Manuel. Bonjour Mathilde Munoz. Vous revenez sur la mort d'un gendarme samedi en Guyane. Il a été tué sur un site d'orpaillage clandestin dans le secteur de Dorlin, en plein cœur de la forêt. Effectivement Mathilde, le maréchal des logis-chefs Arnaud Blanc, 35 ans, était un gendarme de l'antenne du GIGN de Cayenne. Il est tombé sous les balles de chercheurs d'or illégaux lourdement armés au nombre indéterminé. En poste à Cayenne depuis 2019, il faisait partie ce samedi d'une patrouille de gendarmerie composée de 8 hommes en pleine opération de contrôle dans cette zone d'exploitation de Maripasoula. Ce drame pose encore une fois la question des moyens humains engagés dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Réaction du préfet de Guyane, Thierry Kefelec, au micro de Serge Massot de Guyane la Première. C'est tout le problème des moyens. Lorsque l'on regarde la capacité de sortir de l'or illégal avec tout ce qui est sur le terrain, c'est 2 fois plus que ce qui sort. Donc la première partie, ça veut dire que l'action est bonne, puisqu'elle coupe quasiment 50% du flux capable de sortir. Ça, c'est le premier point, on n'en parle pas assez. Le deuxième point, c'est que les changements stratégiques ont coûté l'année dernière près de 34 millions d'euros à ceux qui font cette activité-là, et que depuis le début de l'année, c'est à près de 16 millions d'euros d'avoir criminel, ce qu'on appelle. C'est-à-dire c'est toutes les actions qui sont sur le terrain, les patrouilles, le harcèlement en quelque sorte, avec un très haut niveau de coopération, de synchronisation, les forces armées, la gendarmerie, et les capacités aux gens à vivre en forêt dans de bonnes conditions. Donc on met la pression, c'est vrai qu'il y a des très bons résultats en ce moment. Est-ce que ces résultats gênent? Mais il y a aussi une vision internationale qu'on connaît bien. Le gramme d'or est tangente plus de 60 euros, le gramme. Donc on voit bien que le kilo, ça pèse lourd, ça attire des convoitises et ça attire peut-être plus de monde, même si les chiffres depuis l'année dernière ont largement baissé. Pour l'instant, il y a le deuil, mais sachez bien que l'action sur le terrain continue parfaitement. À Mayotte, maintenant, en pleine saison des pluies, les réserves d'eau potable sont au plus bas. Une conséquence de la déforestation massive, du changement climatique et de l'explosion démographique, la population ayant triplé à Mayotte en 30 ans. Le préfet a demandé à l'ensemble de la population de l'île un effort collectif pour moins consommer d'eau alors qu'elle subit 2 coupures d'eau par semaine. Pour l'heure, cette situation va se poursuivre jusqu'à la fin de la période de Ramadan, le 21 avril prochain. Plus de précisions avec Thierry Suquet, préfet de Mayotte, au micro d'Abderrahmane Saïd de Mayotte la Première. Aujourd'hui, vous avez vu, on maintient les 2 tours d'eau par nuit, par semaine et par commune. On a les arrêtés de restriction de l'usage de l'eau. Et puis, on a un sujet très probablement d'eau potable dans les semaines à venir. Et j'ai demandé que là aussi, on renforce à la fois le contrôle de l'eau en bouteille sur les prix et les livraisons et qu'on mobilise les acteurs pour que on continue à assurer l'approvisionnement en eau en bouteille dans les semaines et les mois à venir de façon suffisante. On change de prisme. Aujourd'hui, on distribue de l'eau et on a des coupures. Après le Ramadan, il faut s'attendre à ce qu'on soit dans une autre logique. On sera plutôt dans un système où on n'aura pas d'eau et on en distribuera de façon régulière. Compte tenu de la longueur des coupures, on va être obligé probablement de réinstaller des rampes d'eau qui vont permettre d'aller en chercher sur les raccordements aux adductions. Enfin Mathilde, à La Réunion, le réfectoire des écoles Paul Salomon à Saint-Louis de La Réunion a été vandalisé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, période de vacances scolaires. Lise Dumont de Réunion la Première. Ce matin, dans la salle de restauration des écoles Paul Salomon, ce sont les équipes techniques qui travaillent. Un fumet de plastique brûlé flotte encore dans l'air. Un mur et un plafond sont couverts de suie et cloqués par les flammes suite à un départ de feu. Jenny de Boisvilliers de la direction éducation de la ville de Saint-Louis n'a pu que constater les dégradations vendredi. Ils ont incendié un meuble dans lequel il y avait des papiers de la restauration. Et là, ça met en péril la restauration des enfants pendant cette période scolaire qui a redémarré ce matin. S'il y a peu de dégâts, des travaux sont quand même à prévoir et pendant ce temps, il n'y aura pas d'accès à la cantine. Là, pour l'instant, les agents communaux sont à la tâche pour sécuriser le bâtiment. Les travaux devront débuter cette semaine. On en a pour à peu près 1 à 2 semaines de travaux. Les 550 élèves mangeront donc des repas froids sous les préaux jusqu'à la réhabilitation de la salle. Une plainte a été déposée. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Saint-Louis. Voilà Mathilde Munoz. C'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À demain, José-Manuel Lamarque.